Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Vinland Saga saison 2, épisode 11. On arrive quasiment à la mi-saison et force est de constater que les enjeux commencent à se mettre en place de manière millimétrée, c'est-à-dire que jusqu'à présent on était tous, enfin sauf qu'on lit le manga, à regarder l'arc de la ferme de Ketil en mode mais c'est quoi le rapport avec l'histoire principale, on s'en fout, qui coupe des arbres, nanana, et on revoit, c'est quoi le rapport avec Canute et tout, et ben hop, les deux histoires, j'ai même envie de dire que les trois histoires se finissent par se rejoindre. On le comprend dans cet épisode, hein, c'est que Canute, je vais l'appeler Canute, Canute est enfin devenu roi du Danemark, il se retrouve en déficit pécunier, et du coup il décide d'augmenter l'âge de la retraite. Non, je déconne, c'est pas ce qu'il fait. Mais il dit merde, on peut pas augmenter les impôts parce que sinon ça va grogner. Il faut qu'on trouve une solution parce que je ne peux pas retirer mes troupes d'Angleterre. Parce que si je retire mes troupes d'Angleterre, comme je suis pas vraiment légitime à être roi d'Angleterre, le peuple anglais va foutre sur la gueule, renverser le régime, et du coup je vais perdre mon royaume d'Angleterre. Donc il faut que je continue à alimenter mon armée en Angleterre avec les thunes que je produis au Danemark. Sauf que je dois aussi utiliser les fonds pour faire tourner le Danemark. Donc comment je vais faire pour trouver des fonds ? Et il fait, bah je sais, c'est dans la loi, j'ai le droit de faire des prérogatives, des perquisitions du coup, et de m'accaparer des terres qui sont sur mon royaume, même si elles m'appartiennent pas a priori. Voilà, c'est qui le mec qui a le plus de fric dans le bled? Bon, il se trouve que c'est la ferme de Ketil. Bon, bah on va lui perquisitionner sa race à Ketil. Voilà. Voilà, il a trop d'oseille, le gars est trop fastueux, trop prolifique, trop, comment on dit? Ouais, trop prolifique, donc vas-y, on va aller lui piquer ce qu'il a, parce qu'on a besoin de l'oseille pour que je puisse garder mon royaume. Parce que la partie du plan de Canute, c'est quand même de devenir maître du monde, pour instaurer une espèce de paix éternelle et perpétuelle, pour qu'il n'y ait plus de raison de faire la guerre. Voilà, donc les deux histoires se rencontrent de manière plutôt habile, de manière plutôt intéressante et intelligente, parce que ça donne à la fois un aperçu des manipulations politiques que doit faire Canute pour accomplir son rêve. En même temps, on montre un peu les défauts de, comment dire, les défauts de l'exploitation de Ketil, qui est devenu trop gourmand, trop grand, et qui a attiré un peu trop l'attention sur lui. En même temps, on va revoir très certainement, parce que bon, ils vont forcément se croiser, hein, là je spoil rien, je veux dire, là on va voir Canute qui va se retrouver de nouveau sur le chemin de Thorfinn, ou Thorfinn qui va se retrouver de nouveau sur le chemin de Canute, après X années qui s'est déroulé, comment tout ça va se démêler, comment ils vont-ils réagir à ce qu'ils sont devenus, ça va être super intéressant de voir ça. Voilà, dans quelle mesure le fils de Ketil, un peu con, va être utilisé pour les machinations de Canute, ça peut être super intéressant aussi. Donc voilà, il y a un côté vraiment exercice du pouvoir, et finalement, tu te dis, en fait, en entendant ça, que le roi, finalement, il peut prendre ce qu'il veut, c'est que même si tu pensais que Ketil était riche et pensait être un homme libre et possédait tout, et finalement, bah, ceux qui possèdent ne tient pas à grand chose. Sa richesse contient au bon vouloir du roi en place, en fait. Donc le vrai pouvoir, finalement, c'est le roi qui l'a, et le roi, pourquoi il a son pouvoir, et il le dit très bien Canute dans cet épisode, il dit, c'est pour ça que je laisse mon épée en Angleterre, parce que si je me barre d'Angleterre, je n'ai plus le pouvoir, et mon pouvoir en Angleterre, bah c'est la violence, en fait. C'est ça, le vrai pouvoir qu'il exerce, c'est le pouvoir de la violence. Finalement, si le Ketil ne peut pas exercer cette même violence vis-à-vis de Canute, et ben c'est Canute qui aura raison, c'est Canute qui aura l'ascendant. Donc finalement, c'est celui qui a le pouvoir, qui a la violence, qui décide de qui est libre, qui ne l'est pas. Voilà, donc du jour au lendemain, le Ketil, il peut passer de fermier prospère, c'est prospère que je cherchais comme mot tout à l'heure, de fermier hyper prospère à clochard qui a plus de terre, parce que le roi a décidé que non, ta gueule, t'as plus de fric que moi, je vais te prendre ce que t'as, et t'as rien à dire, parce que sinon on va te couper la tête, en fait. Donc c'est un délire, c'est un délire. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Ça c'est la phrase de merde, mais c'est vrai, ça fait réfléchir, oui. Nous avons aussi le retour de Leif Erikson, qui était
il me semble, le meilleur ami de Thor le troll, hein, Feu le père de Thorfinn, et qui n'a toujours pas lâché l'affaire de le retrouver un jour. D'ailleurs, il s'est retrouvé affublé d'un fils hein, qu'il appelle Gros Yeux, parce qu'il ressemblait à Thorfinn. Du coup, il s'appelle aussi Thorfinn, il me semble, et qu'il avait racheté comme esclave, parce qu'il a dit, bon, je vais quand même le prendre, le gamin, même si c'est pas lui que je cherche. Et du coup, il a un petit espoir quand il tombe sur Ketil, il fait, dis donc, vous avez un Thorfinn chez vous, c'est un esclave, ouais, il est comme ci, comme ça, ouais. Bah, je vais aller chez vous voir si c'est lui, en fait, parce que ça fait des années que je le cherche. Donc voilà, encore une fois, il y a la grande histoire qui rejoint la petite histoire. C'est-à-dire que tout se rassemble petit à petit, donc l'attente valait clairement le coup, et je vais le dire, je l'ai déjà dit, il me semble, en début de saison, mais nous ne sommes pas prêts. Parce que là, jusqu'à présent, Vinland Saga, c'était là. Après la demi-saison qu'on va se taper, Vinland Saga, ça va être là, ça va être au firmament. Nous ne sommes pas prêts. Là, les trucs qui vont arriver, là, ça va être incroyablement incroyable. Accrochez votre slibard. Voilà, je sais que je vous tease depuis 11 épisodes maintenant, mais là, on y est, là. Là, si vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant, c'était pas si difficile en réalité de tenir le coup, parce que les épisodes étaient très bien. Et si vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant, restez, continuez, parce que là, vous allez avoir tout ce que vous voulez avoir. Donc, vous allez avoir du complot politique, vous allez avoir de la bagarre, vous allez avoir de la guerre, vous allez avoir de la réflexion philosophique de bâtard, vous allez avoir de l'émotion, vous allez tout avoir. Il y a tout dans Vinland Saga de toute façon. Donc là, on va arriver dans un truc méga stylé, et si l'animation et la mise en scène et la musique restent à ce niveau qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça va être tout bonnement incroyable. Je veux dire, ça va mettre Vinland Saga sur le toit du monde, comme ça le mérite d'ailleurs, hein, parce que Vinland Saga est franchement un manga exceptionnel, que je vous invite à lire. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le manga, je vous invite à aller voir sur la chaîne principale, le Chef Otaku, le menu manga sur Vinland Saga, une masterclass encore une fois, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein, voilà, 10 ans d'expérience feront toujours la différence. Hein, voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, une petite review assez rapide. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.